On va faire, 10 minutes, un quart d'heure, c'est ça? Oui, Pour que tu nous présentes, quelques animations, enfin mmh. ce que vous faites, autour du polar avec, avec le festival, avec Quai du Polar. Oui, l'idée, Je vous c'était laisse la parole, effectivement madame de la directrice. oui, merci. Bah, en effet, de montrer que le polar, c'est un genre effectivement, très vaste et qui permet aussi un champ, assez vaste, d'animation, voilà, de rendez-vous, avec des formes assez originales, puisque c'est un genre qui aborde pas mal de sujets. Donc, on voulait montrer quelques exemples. Alors, pas tant montrer ce que nous, on fait au festival, parce que c'est pas forcément des choses qu'on peut reproduire, sur une librairie ou un autre lieu, mais en tout cas, voilà, montrer, toutes les ouvertures possibles, les entrées possibles, en tout cas dans le genre, pour des formats d'animation un peu original. Hem, donc, alors, moi, en tout cas, nous, ce qui nous a semblé tout de suite évident quand on a, commencé à travailler sur Quai du Polar, c'était évidemment le lien avec le cinéma, et tout ce qui touche à l'adaptation. Aujourd'hui, évidemment aussi avec la série, puisqu'il y a énormément de romans, qui sont adaptés, de polar. Donc c'est vrai voilà, il y a vraiment un intérêt en tout cas à jouer sur ce volet de l'adaptation. Nous, on a lancé depuis quelques années, dans le cadre des rencontres professionnelles, un prix qui s'appelle Polar en série et qui est vraiment, qui a pour but, alors on n'est pas encore à l'adaptation, mais qui a pour but justement de mettre en avant des polars adaptables en série télé. On travaille beaucoup avec les lycéens aussi sur l'adaptation. On leur demande de lire un livre et de voir son adaptation au cinéma et voilà, et de travailler. On leur fournit un dossier pédagogique, pour travailler un peu sur cette notion d'adaptation. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on adapte un livre, au cinéma? Et puis on leur fait évidemment rencontrer, quand on le peut, l'auteur et le réalisateur sur le temps du festival. Mais en tout cas, c'est une entrée, qui est assez agréable et assez facile pour un jeune public que de rentrer par ce côté de l'adaptation et par la série ou le cinéma. Et l'autre entrée, par laquelle on entre assez facilement avec un public plus jeune, c'est la traduction. On travaille depuis quelques années, avec la TLF, l'Association des traducteurs littéraires de France, pour montrer justement vraiment ce que c'est que le travail d'un traducteur. Donc on demande à un auteur, de nous fournir un texte inédit et à des lycéens de travailler sur ce texte, et puis de venir aussi, défendre leur choix de traduction pour montrer qu'une traduction, voilà, c'est pas, quelque chose de littéral et qu'il y a plusieurs façons aussi, de travailler autour de la traduction. Donc cette notion de traduction aussi, elle est intéressante dans le polar. Ça nous permet aussi de faire, dialoguer les traducteurs, parce que c'est important aussi de leur donner la parole. Et puis au moment du festival, on met en place des joutes de traduction. Donc là, c'est vraiment des traducteurs qui s'affrontent aussi, sur, une version inédite, d'une traduction d'un auteur présent. Ça donne des choses assez marrantes. Ils sont pas toujours d'accord et ils se défendent vraiment au mot près. Donc voilà, Oui. je trouve que c'est une Pour y belle avoir façon, ouais. assisté, ouais, c'est des trucs de psychopathes, quand Ah même, oui, hein. oui, 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 c'est des gens, extrêmement pointus, mais c'est passionnant, hein. Vraiment, c'est une entrée assez passionnante aussi, dans la traduction. Et Olivier Truc parlait tout à l'heure du projet de Polar à 4 mains qu'on a lancé cette année avec lui et Rosa Montero. Et sur ce type de projet, on aime bien donner la parole aux traducteurs parce que c'est aussi des projets sur lesquels, ils sont très impliqués, parce qu'ils sont obligés de traduire au fur et à mesure et pas, comme ils le font d'habitude à la fin du livre. Donc c'est toujours intéressant aussi, d'avoir leur retour sur ce type de projet. Et puis alors 2 autres entrées sur lesquelles on aime beaucoup travailler, c'est la musique évidemment. Il y a énormément d'auteurs de polar qui font référence, dans leurs livres, qui sont alors pour certains eux-mêmes musiciens, en tout cas assez pointus, au niveau musical. Donc c'est vrai que, voilà, faire rentrer dans les discussions,
La musique, alors soit via des rencontres musicales, là vraiment on donne la parole aux auteurs et on fait jouer des groupes à la fin de la rencontre. Euh, Soit voilà, leur demander, nous, ce qu'on leur demande pour le programme du festival, c'est de nous donner alors un auteur, un livre, un film ou une série et toujours une musique. Et on aime bien mettre en avant sur les réseaux sociaux avant le festival la bande son des auteurs invités à Quai du Polar, qui est toujours assez éclectique et assez sympa, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur les plateformes, mais c'est assez chouette aussi cette entrée par la musique. Et l'autre entrée dont on a vaguement parlé tout à l'heure au sujet de Varese, cet auteur italien, c'est la gastronomie, parce qu'elle est quand même très présente dans les polars, dans beaucoup de polars. Alors évidemment, il y a les classiques, Pepe Carvalho, voilà, les Maigret où on mange tout le temps. Mais c'est encore quelque chose qui revient quand même dans pas mal de polars, même aujourd'hui. Et c'est vrai qu'alors nous, on organise des rencontres autour d'une ville dans lesquelles on demande à un chef qui vient de cette ville de cuisiner et à un auteur de parler de sa ville à travers ses romans. Et on a vraiment une approche assez complète d'une ville via à la fois le roman et la gastronomie. Et puis c'est vrai qu'avec la gastronomie, on peut s'amuser à faire des choses assez sympathiques. On travaille nous aussi beaucoup avec les musées parce que voilà, on aime bien faire intervenir aussi les auteurs dans les musées face aux œuvres. On se rend compte, alors notamment au Musée des Beaux-Arts de Lyon, et c'est la modératrice du musée qui faisait cette réflexion, que toute l'histoire à la fois religieuse, mythologique, est quand même un grand thriller pleine de meurtres, voilà, de meurtres en tout genre. Donc c'est un vrai polar, hein. Il y a de quoi aussi s'amuser dans les musées devant des tableaux en mettant en scène des auteurs. Et puis évidemment, le polar offre une entrée quand même assez ludique. Nous, on propose une grande enquête dans la ville avec vraiment un scénario voilà, qui propose aux festivaliers de résoudre une enquête. Alors, il s'agit vraiment de partir pendant 3 ou 4 heures dans la ville avec des indices à trouver tout au long du parcours. Voilà, il y a un côté vraiment enquête sur une demi-journée. Mais on propose aussi des formes, et les éditeurs aussi d'ailleurs proposent des formes beaucoup plus ludiques et plus courtes, des murder parties, des enquêtes, des jeux. Il y a beaucoup de formes possibles et imaginables autour du polar. Voilà, c'est ce qui peut aussi rendre les choses un petit peu plus ludiques et permettre par exemple, à un jeune public de rentrer dans le genre d'une façon un peu plus originale. Euh, voilà, qu'est-ce que j'ai oublié dans les... J'en ai perdu, j'ai perdu une idée T'as que j'avais perdu en le fil. tête. Non, Euh, évidemment, pour la médiation, nous, on travaille beaucoup avec les prisons, les hôpitaux et les scolaires. Alors, le polar, c'est vraiment un genre dans lequel on a une chance incroyable, c'est que les auteurs sont toujours extrêmement partants pour tout ce type de rencontres, y compris pour aller dans les prisons, y compris pour aller dans les hôpitaux. Donc, c'est vrai que à la fois, c'est un genre qui permet d'avoir voilà, soit une approche un peu plus poussée sur la société, soit d'un autre côté, une approche un peu plus ludique. Mais en tout cas, voilà, dans lequel on a cette chance, en effet, d'avoir des auteurs extrêmement sensibles à la médiation. Donc, il faut vraiment en profiter et travailler autant que possible avec ces auteurs pour aller dans des lieux dans lesquels le livre ou les manifestations littéraires ne vont pas habituellement. Et pour ça, travailler sur le genre polar, c'est quand même une très grande chance aussi. Je crois que Marc peut-être peut témoigner sur les prisons, hein. Je crois que tu es en plein Oui. dans un projet actuellement, non? Bah, Avec... oui, je pars la semaine prochaine à la prison de Lyon-Corbas. On va faire un atelier d'écriture sur 2 jours. J'aurai la joie de déjeuner à la cantine de la prison. Merci, Quai du Polar, pour ma ligne. Donc, il y aura 8 détenus
et on aura 2 jours pour écrire, pour qu'ils écrivent une nouvelle, pour qu'ils participent au concours de nouvelles du festival. Et ouais, je suis assez impatient. Moi, j'ai fait des rencontres en prison via Quai du Polar, mais c'était pendant le festival, Mmh. c'était Polar hors les murs. Mais là, c'est juste une rencontre, on passe 2 heures avec des détenus. Après, c'est déjà génial, hein. On en sort quand même assez vidé. Enfin, c'est usant, même physiquement. Donc là, 2 jours, j'imagine même pas. Ça va être top. Mais non, comme tu disais, Hélène, je suis pas sûr que ce soit que les Polars 2, mais c'est vrai qu'on aime Un bien peu faire plus, ce genre de choses. Ouais, quand même. Moi, je tourne un peu en lycée aussi et en collège. Et récemment, j'étais à Millau, à côté de Nîmes, dans un lycée, et, euh, et les profs de français étaient ravis parce qu'en fait, les élèves disaient, ah, mais t'es sympa en fait. Oui, on n'a pas, pourquoi on serait pas sympa en fait. Oui. Ah non, mais en fait, vous êtes vivant. J'en ai un qui m'a dit ça. Bah oui, je suis vivant puisque je suis là. Et les profs me disaient, mais en fait, c'est bien que des auteurs viennent, tournent en lycée, en collège pour expliquer aux élèves que les auteurs ne sont pas tous morts. Après, moi, je Ah leur oui, disais, puis mmh. peut-être que c'est aussi parce que les programmes, enfin, voilà, mais peut-être mettre quelques auteurs vivants dans les programmes, c'est bien aussi, de pouvoir les faire venir. Ça commence un peu plus. Mais Ouais, c'est ça vrai que ces commence. rencontres dans les lycées, elles sont, enfin, avec les scolaires en règle générale, elles sont toujours assez incroyables, quoi. Et il se passe toujours quelque chose. Ouais. Euh, Ouais, moi, j'adore. ouais. Moi, Et il je y a sais que un là, enthousiasme ouais, que les adultes n'ont pas, hein. C'est-à-dire ouais, que complètement. les gamins qui applaudissent à la fin de la rencontre, l'auteur qui dit bonjour et les 30 gamins qui disent bonjour, Ouais, ouais, non, ça se passe il pas y a avec des des trucs. adultes, hein. À Millau, ils me parlaient de mon premier roman, donc que j'ai écrit il y a quand même quelques temps, et ils me parlent d'un truc. Je vous avouerai, franchement, je me rappelais pas. Donc ça les faisait marrer, ils disaient: «Mais tu sûr que c'est toi qui l'as écrit?» «Oui, oui, bon d'accord», et en fait, dans le roman, à la fin, il y a un personnage qui écrit une lettre à un autre personnage. Sauf que la fin du roman, moi, j'écris pas la lettre. Et ben, l'exercice que leur avait donné le prof de français, c'était d'écrire la lettre. Et ils m'ont envoyé, j'ai reçu les 30, là, ils étaient 30, 32 dans la classe. J'ai reçu les 32, c'était un travail, et j'ai trouvé ça génial. Enfin, Mm. c'est, ouais, c'est Oui, il y a un ça crée aussi enthousiasme ouais, c'est Mm. assez, et on Et aime bien alors oui, tourner. ce que j'avais oublié aussi tout à l'heure, ce qu'on aime beaucoup aussi mettre en scène, et ça le polar le permet aussi, bah, c'est tous les métiers du polar, enfin les métiers qu'on retrouve dans les polars. Et c'est vrai que voilà, faire intervenir un policier sur ce qu'il pense d'un roman ou la façon dont lui perçoit le genre. On travaille avec le tribunal judiciaire de Lyon aussi sur la justice, la police scientifique. Enfin, il y a vraiment un intérêt aussi voilà, pour les lecteurs de connaître un peu la réalité de ce genre de métier. Et c'est assez intéressant de confronter les auteurs et les Ouais, vrais professionnels du ouais, polar. mais d'ailleurs, pendant qu'il y a du polar, il y a des visites à la police Mm. technique et scientifique, je crois, qui sont en cours. Oui, la Elles sont police toutes prises scientifique d'assaut, quoi. et l'école de police aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Et le Ça tribunal fascine de les gens. justice, ouais, ça fascine vraiment les gens. Et alors, juste pour terminer, je voudrais juste dire un petit mot sur une nouvelle opération qu'on lance là au mois d'avril, qui va s'appeler le mois du polar. Alors, ce sera un peu sur le même format que le mois de l'imaginaire au mois d'octobre. Il s'agit vraiment dans la continuité de Quai du Polar de mettre en avant en librairie le genre à travers des rencontres avec des auteurs, des opérations d'éditeurs qui vont avoir lieu aussi, des animations et des choses qui vont se mettre en place dans des librairies. Donc voilà, c'est une opération qu'on lance cette année et qu'on espère évidemment renouveler dans les années à venir. Puisque dans la continuité de Quai du Polar, on sait que les auteurs étrangers notamment tournent beaucoup et qu'il y a pas mal d'opérations qui ont lieu autour du genre en librairie. Eh ben, c'est top. Voilà. Tu as fait le tour, non? Il y a Oui, pas mal de ouais. choses. Bon, heu, Cécile,
Quelque chose Je à crois que Caroline, quelque chose à rajouter? Peut-être il y a on des avait questions gardé. via Oui, le chat ou Je crois que via chacun le s'est chat? exprimé et a donné des références, mais peut-être que là, directement, certains d'entre vous veulent faire un commentaire en parlant ou en écrivant, ou alors on va vous laisser conclure l'équipe de l'AILF. Mais on se laisse 2 minutes. Oui, Ah, oui, je vois le message. n'hésitez pas à On nous dit merci. poser vos questions. Merci, merci, merci à tous les intervenants et à tous les participants, à ceux qui sont restés jusqu'au bout, en tout cas, qui sont encore. La majorité, je vois. Oui, la Ça va, majorité, tout à hein. fait. Mais remercier aussi Marc qui est du Polar, Marc pour son animation, qui est du Polar pour ce coude à coude, pour cette première opération très riche, oui, qui nous a permis de faire un sacré panorama, un sacré voyage et une réflexion aussi très stimulante sur la manière dont on écrit, dont on diffuse, dont on peut animer des rencontres autour du polar. Voilà, merci beaucoup. Et vous dire quoi? Vous dire que, donc, je crois qu'on l'a dit au début, ce webinaire a été enregistré, comme vous le voyez, et sera prochainement le temps de l'éditer, de le toiletter un peu. D'y rajouter sans doute des couvertures de livres de manière à pouvoir voir à l'écran les nombreuses références qui ont été citées par les intervenants. Donc, il sera prochainement en ligne, en replay sur le site de l'AILF. Donc, nous permettrons d'utiliser pour vous en avertir vos adresses mail, mais ce sera la seule fois où vous recevrez un message de notre part, hein, ne pas envahir votre boîte mail. Voilà. Sinon, je me répète, mais l'interview in extenso de Nadège Agulo, d'Agulo Audition, sera disponible aussi sur 2 sites, le site de l'AILF et le site l'Europe des libraires indépendants, qui est un projet que nous développons à l'AILF avec le soutien d'Europe Créative autour donc de sélection européenne, de sélection littéraire européenne. Voilà. Écoutez, je vous laisse aussi, Kédi Polar, le soin de conclure de votre côté. Pour ma part, merci beaucoup encore à tous et à toutes. merci Merci à Caroline. vous. Merci beaucoup. Et je crois qu'on sera ravis de poursuivre avec vous ces échanges pour ceux cette aventure. qui nous retrouvent à Lyon fin mars, début avril, et pour ceux avec qui on continuera à échanger. Je pense que c'est un joli début de collaboration. Merci à vous tous. Merci beaucoup. À Merci très bientôt. beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir, à bientôt.